Alors, dans cette vidéo, on va revoir la notion de division polynomiale. Alors, avant de partir directement sur cette division, un petit rappel de ce qu'est la division euclidienne. Alors, effectuer la division euclidienne de A par B, c'est en fait trouver deux nombres. C'est trouver deux nombres entiers Q et R tels que on puisse écrire que A est égal à B fois Q plus R. Donc Q, on va appeler ça le quotient, et R, le reste de la division euclidienne. Donc si on fait un petit schéma, en fait, ce que je suis en train de dire, c'est que si je divise un nombre A par B, eh bien, voilà ce qui va arriver à la fin quand on l'aura divisé. Ça vous rappelle quelque chose. Alors, plus simple, on va prendre un exemple. Si on fait 183 divisé par 12, eh bien, on va regarder combien de fois on peut mettre 12 dans 18. On peut le mettre une fois. Une fois 12, ça fait 12. On soustrait 18 moins 12, il va rester 6. 63 divisé par 12, ça donne 5. 5 fois 12, ça fait 60 et il reste 3. Donc, on peut écrire que 183, c'est 12 fois 15 plus 3. Et on a bien que le reste est plus petit que le diviseur. Alors maintenant, si on s'intéresse à la division polynomiale, on ne va plus diviser des nombres entiers entre eux, mais des polynômes, en gardant toujours cette même idée de division. Donc, si on l'écrit en français, effectuer la division d'un polynôme P de x par un polynôme en général on l'appelait D de x pour le diviseur, c'est trouver deux polynômes qu'on va appeler Q de x et R de x, tel que P de x est égal au diviseur fois le quotient plus un certain reste. Et ce qu'on sait, donc ça c'est exactement les mêmes noms qu'avant, c'est le quotient et ça c'est le reste. Et si le reste est égal à 0, ça voudra dire que P de x est divisible par Q de x. Alors on va peut-être vous faire un exemple, je crois que ça sera le plus simple. Donc on va prendre comme exemple, on va prendre le polynôme P qui est 3x puissance 4 moins 2x au carré plus 5x moins 1, et on va le diviser par x carré moins 2x. Alors, quand on présente la division polynomiale, ici, dans le polynôme P, on n'a pas de terme en x cube, donc on va laisser un espace. Ça, c'est très important pour ne pas se tromper. Voilà, j'ai laissé la place pour x cube. Et je vais ensuite diviser ce polynôme par x carré moins 2x. Donc la méthode, c'est la même finalement que dans la division euclidienne. On va comparer en fait 3x4 et le x carré qui est ici. On va se dire combien de fois je peux mettre x carré dans 3x puissance 4 ou par quoi je dois multiplier x carré
pour trouver 3x puissance 4? Eh bien, ça va être par 3x carré. Et maintenant, ce qu'on va faire, et c'est ça qui est important, c'est qu'on va prendre 3x carré et on va faire, en fait, je vais l'écrire là, 3x carré fois x carré moins 2x. Donc 3x carré fois x carré, ça va faire 3x4, donc je l'écris dans la colonne du degré 4. 3x carré fois moins 2x, ça va faire moins 6x cube. Et c'est pour ça que j'ai laissé un espace. Et cette quantité-là, en fait, on doit la soustraire. Donc, on doit faire moins cette quantité-là. Donc 3x4 moins 3x puissance 4, ben, on est content parce que ça fait 0. Et ensuite, là, il n'y a rien. Donc 0 moins 6x cube, ça fait plus 6x cube. Et on descend le reste du polynôme P de x. Et on recommence. Combien de fois je peux mettre x carré dans 6x cube? Ça va être plus 6x. Et de nouveau, je l'écris en vert. Hein, on doit faire 6x fois tout le diviseur. Donc 6x fois x carré, ça fait bien x cube. 6x fois moins 2x, ça fait moins 12x au carré. Et de nouveau, je dois soustraire toute cette quantité. Donc, soit on met le moins entre les deux lignes, soit on met le moins devant la deuxième ligne. Et là, il faudra mettre des parenthèses. Donc, 6x cube moins 6x cube, ça fait bien 0. Moins 2x carré moins, ça fait plus 12x carré. Il va en fait rester 10x carré plus 5x moins 1. Et ensuite, je recommence. Combien de fois je peux mettre x carré dans 10x carré? Eh bien, ça va être 10. Plus 10. Et de nouveau, je dois faire 10 qui multiplie x carré moins 2x. Donc, ça va nous donner 10 fois x carré, ça fait 10x carré. 10 fois moins 2x, ça fait moins 20x. Et je dois soustraire toute cette quantité. 10x carré moins 10x carré, ça fait 0. 5x moins, ça fait plus. Donc, ça va me faire 25x moins 1. Et je ne peux pas aller plus loin parce que ici, c'est de degré 1, alors que mon diviseur est de degré 2. Donc, c'est impossible de mettre un certain nombre de fois x carré dans x. Donc, finalement, là, j'ai donc le reste. Et ici, j'ai ce qu'on appelle le quotient. Donc, dans ce cas-là, eh bien, P de x peut s'écrire, P de x peut s'écrire comme le diviseur x carré moins 2x fois le quotient plus le reste. Et on pourrait vérifier en fait notre résultat qu'il est bien juste en fait en effectuant ici la double distributivité ou même voire triple, je ne sais pas comment on l'appelle exactement, en ajoutant 25x moins 1. Et si on ne s'est pas trompé, si on fait ça, on doit bien retrouver notre polynôme 3x puissance 4 moins 2x carré plus 5x moins 1. Alors ça, c'est le cas où il y a un reste. Hein, et si vous tombez sur un reste qui est égal à 0, eh bien, ça veut dire que P de x, vous pourriez l'écrire d de x fois q de x. Et là, on remarque que ça veut dire que P de x est divisible par d de x. Et quand on a ça, ça nous permet en fait de factoriser un polynôme. Alors, juste, je vais essayer d'en faire une deuxième, juste pour la notation. Personnellement, j'aime pas tellement faire moins une parenthèse. Hein, je préfère faire directement
directement en fait changer les signes. Donc il faut juste se souvenir que soustraire, c'est en fait additionner l'opposé. Alors est-ce que j'en trouve une ? Alors, prenons comme deuxième exemple P de x qui est égal à x puissance 3 plus 4x carré plus 4x plus 1 et on va le diviser par x plus 1. Donc, juste bien se souvenir que soustraire, c'est égal à additionner l'opposé. Pardon, je fais des fautes d'orthographe, si on peut éviter, c'est quand même mieux. Additionner l'opposé. Par exemple, si vous faites 2 moins 4, c'est la même chose que de faire 2 plus moins 4. Alors, je vais effectuer la division. Donc, je réécris mon polynôme. Ici, tous les degrés de x sont présents. Il y a x cube, x carré, x et la constante. Donc, pas besoin de laisser des espaces. Et je divise par x plus 1. Et toujours la même technique, je compare ce terme-là avec x. Parfois, je dois multiplier x par trouver x cube, c'est x au carré. Et ensuite, je dois bien prendre x carré et multiplier tout le diviseur par x carré. Donc, x carré fois x, ça fait x cube. X carré fois 1, ça fait plus x carré. Maintenant, comme je dois soustraire ce polynôme, ça revient à additionner l'opposé. Donc l'opposé de x cube plus x carré, c'est moins x cube moins x carré. Donc là, le terme en x cube disparaît et il me reste 3x carré plus 4x plus 1. Et je recommence. Dans 3x carré, combien de fois je peux mettre x? Eh bien, ça va être plus 3x et c'est tout. Et de nouveau, on repart du 3x et on doit multiplier tout le diviseur par cette quantité. Alors, 3x fois x, ça fait plus 3x carré. Mais comme je dois le soustraire, je mets moins 3x carré directement. 3x fois 1, ça fait plus 3x. Mais comme je le soustrais, je change le signe. Ici, le terme en x carré disparaît. 4x moins 3x, ça fait x. Je descends le 1, plus 1. Et là, combien de fois je peux mettre x dans x? C'est forcément une fois. Et de nouveau, je dois faire une fois tout le diviseur. Une fois x, ça fait x, mais comme je le soustrais, je mets moins x. Une fois 1, ça fait 1, mais comme je le soustrais, je mets directement moins 1. Et ici, je trouve 0. Donc, Donc, mon polynôme de départ, x cube plus 4x carré plus 4x plus 1, il est égal à x plus 1 fois x carré plus 3x
plus 1. Donc comme il n'y a pas de reste, comme le reste est égal à 0, ça veut dire que P de x est divisible par x plus 1. Et en même temps, vous avez réussi à factoriser votre polynôme. Donc, l'idée ayant fait, quand on veut factoriser un polynôme, s'il est de degré évidemment plus grand que 2, un polynôme de degré, même 2 ça marche, mais disons qu'on a d'autres méthodes, on va être strictement plus grand, strictement plus grand que 2, eh bien, la première chose qu'on fait, c'est chercher un 0 du polynôme. D'accord? Donc, on cherche une valeur de x tel que si on remplace x par cette valeur, le polynôme vaut 0. Donc, ça, en général, vous le faites à la calculatrice. Et on va l'appeler par exemple A, ce 0. Et ensuite, vous pouvez effectuer la division de P de x par x moins a. Et comme c'est un 0, eh bien vous savez que P de x va s'écrire x moins a, donc ça c'est vos diviseurs, fois le quotient. Et ensuite, il faudra encore factoriser le quotient qui est forcément d'un degré inférieur que le polynôme du début. Donc en fait, vous diminuez la difficulté. Voilà pour ce qui est de la division polynomiale.